j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de faire une vidéo, j'ai pas le temps de maquiller, j'ai pas le temps de respirer, j'ai pas le temps d'y aller, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et puis alors en plus, l'argent, non, je peux pas. Voilà, ok, on va s'arrêter 2 secondes. On va respirer. Et on va prendre le temps de s'arrêter, tout simplement. Donc si tu écoutes cette vidéo, bienvenue. Et prends le temps de t'installer et de vraiment, pas l'écouter entre deux ou en marchant, mais vraiment, est-ce que tu peux prendre du temps pour toi, pour t'arrêter un instant. Et dans ma dernière vidéo, je te parlais, dans mes 2 dernières, je te parlais de l'entre-deux, cet espace dans lequel je suis encore, mais dans lequel je suis en train de vivre un vrai miracle. Je prends le temps de l'intégrer et je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc si tu veux la voir, n'hésite pas à t'abonner pour en être averti dès qu'elle sortira. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ces excuses qu'on se raconte et on y croit vraiment à nos excuses du genre « j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent ». Ces choses qui nous éloignent finalement de prendre soin de nous. J'en ai parlé dans mes dernières vidéos sur l'entre-deux, de cette importance de m'occuper de ça pour pouvoir mieux m'occuper de ce qui est à l'extérieur. Mais la première chose où je dois porter mon attention, c'est ça. Mais souvent, l'objection qui arrive tout le temps, et je le vois dans les clientes que j'accompagne, c'est « j'ai pas le temps ». J'ai pas le temps, je peux pas. Et puis, dans celles que j'accompagne aussi, et où il y a un engagement financier, j'ai pas l'argent. Et je suis moi-même passée par ça, par ces excuses qui cachent bien d'autres choses et qui finalement nous éloignent de ce retour à nous et de se prendre soin de nous. Et si ce que je parle résonne en toi, eh bien c'est le sujet qu'on va explorer dans cette vidéo. Donc j'ai envie d'explorer ce sujet-là avec toi aujourd'hui, pas pour te donner une vérité, mais plutôt pour t'inviter à aller explorer ce qu'il y a derrière ces « j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent ». Parce qu'en général, ces excuses-là, elles ont des choses à nous dire. Et puis, je veux aussi te partager. Moi, je suis aussi passée par là. Et je continue à explorer ces excuses quand je les entends. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, pourquoi, j'avais envie juste de dire pourquoi c'est important de prendre soin de nous. Parce que la première chose, il n'y a personne qui va le faire à notre place. C'est nous et nous-mêmes qui savons le mieux ce qui est bon pour nous. Donc, attendre que ce soit quelqu'un à l'extérieur, c'est un petit peu attendre, c'est illusoire en fait, jamais personne ne pourra le faire. Et qu'est-ce qu'on gagne finalement à prendre soin de nous? Eh bien, on arrive à aligner ce qui est vraiment important pour nous dans notre expérience de vie, donc on gagne une vie joyeuse, légère, épanouissante. Donc ça vaut quand même le coup. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à prendre soin de nous? Moi, je le vois dans les personnes que j'accompagne autour de moi. C'est toujours une grande difficulté, une course après le temps. J'ai ces clientes qui arrivent, qui sont complètement à bout de souffle, qui n'en peuvent plus, qui n'arrivent pas à prendre ne serait-ce que 5 minutes pour elles, parce qu'il y a le travail, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a la maison, bref, parce qu'il y a plein de choses à l'extérieur qui empêchent. Et donc souvent, les premières choses, les premières excuses qui viennent, c'est « j'ai pas le temps ». Et j'ai envie de te raconter... moi, il y a quelques années, donc j'ai 5 enfants, mais à l'époque, je ne crois pas que j'avais mes 5, je devais en avoir que 4. Et mon mari, lui, fait du tennis de table dans un club avec des jours d'entraînement qui sont fixés, donc qui sont dans l'agenda, et il n'y a pas de souci, ça passe. Mais moi, mes activités, c'était d'aller marcher dans la nature ou d'aller à la piscine, donc de pas être dans un club, donc avoir des horaires libres. Et puis ce qui se passait, c'est que en fait, je m'occupais des enfants, je m'occupais de mon travail, je m'occupais de la maison, je m'occupais de la cuisine, des courses, du ménage, bref. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? J'avais pas le temps pour aller marcher dans la forêt. J'avais pas le temps pour aller nager. Et donc un jour, j'étais exaspérée et je dis à mon mari comme ça, je lui dis ouais, mais toi, c'est facile parce que toi, tu as un club avec des horaires, mais moi, j'ai aucun horaire obligatoire, ce qui fait que j'y arrive pas, j'ai pas le temps d'aller marcher. Et là, il me regarde très calmement et il me dit mais en fait c'est juste que tu prends pas le temps. Et là sur le coup ça m'a un peu énervé. Mais cette réflexion qui m'a faite a fait son chemin vraiment. C'était comme un déclic. En fait, j'ai pris conscience que cette excuse de j'ai pas le temps de faire ce qui me fait du bien, c'est-à-dire de sortir de temps en temps de ma famille et d'aller marcher dans la forêt, me connecter aux arbres et à ce vivant,
ou aller nager, puisque j'adore l'eau, et que du coup, le fait que je prenne pas le temps, enfin en tout cas que je dise, que je prenne l'excuse plutôt que je n'ai pas le temps, c'est juste que je ne prenais pas le temps pour le mettre dans mon agenda, au même titre que mon conjoint, il avait ses heures d'entraînement pour aller au tennis de table. Bien moi, qu'est-ce qui m'empêchait finalement de mettre à l'horaire, dans mon agenda, mes jours de marche et mes jours de natation. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. J'ai pris mon agenda, j'ai ouvert mon agenda, et puis il y avait les rendez-vous, il y avait les obligations, et il y a eu des petits carrés qui se sont mis, alors tel jour. Et je me souviens à l'époque, tous les jours à 13h30, je partais 1 heure dans la nature, marcher. Et puis après, j'avais 2 jours ou 1 jour par semaine où j'avais un horaire, un jour où c'était à la piscine. Et du coup, je l'annonçais, je le mettais dans mon agenda. Et du coup, je l'annonçais aussi à la famille. Ce qui fait que j'ai pu me dégager ce temps et j'ai pu prendre ce temps. Mais il a fallu que je choisisse et que je prenne ce temps. Et le premier pas, c'était de le marquer dans l'agenda. Et donc, du coup, c'est de voir que derrière ce « j'ai pas le temps », il y a quelque chose qui se cache. Et moi, j'ai été regarder, effectivement, c'est intéressant d'aller regarder qu'est-ce qui fait qu'on se dit que j'ai pas le temps. C'est quoi cette excuse? Qu'est-ce qu'il y a finalement? On pourrait voir, c'est une excuse, et qu'est-ce qu'il y a derrière ce « j'ai pas le temps ». Et c'est hyper intéressant d'aller regarder ça. Et moi, ce que j'ai découvert en ce qui me concerne moi, et c'est vraiment, c'est propre à chacun, c'est à chacun d'aller faire son exploration et d'aller regarder. Moi, c'était drôle, c'était ce côté de... en fait, ça va mal aller si je suis pas là. Genre un peu, je me croyais indispensable. Et donc, j'avais des enfants, j'avais tout ça, donc sans moi, ça allait pas marcher. En fait, je me suis crue indispensable. Et quand j'ai pris conscience de ça, j'ai mis la charrue avant les bœufs dans mon explication, mais j'ai pris conscience de ça. Alors après, j'ai mis en place mon agenda pour pouvoir, prendre ce temps pour ce qui était important pour moi, ce qui était des espaces où moi je me ressourçais, et alors à ce moment-là, ce que je pouvais être pleinement présent à mes clients, à mes enfants, à partir d'une énergie renouvelée et ressourcée. Donc ce qui est important de voir, c'est que j'ai pas le temps et j'ai pas l'argent, c'est la même chose. Je vais te raconter des histoires avec ça, c'est du vécu toujours. C'est juste un réflexe. Et donc ce qui est intéressant, c'est de devenir observateur de qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce qui se raconte. Et quand tu t'entends dire j'ai pas le temps, prendre le temps d'aller regarder qu'est-ce qui se cache derrière ce jeu pas le temps. Et est-ce que c'est vrai que j'ai vraiment pas le temps? Et c'est juste, tu vois, se questionner, observer, sans juger, toujours avec beaucoup d'amour et de bienveillance, bien évidemment. Et le j'ai pas d'argent, c'est la même chose. Ces derniers temps, avec ce que je traversais, avec l'entre-deux, avec ma petite Janine, si tu n'as pas vu la vidéo, mais on va voir sur mon compte, tu verras. Il y a quelque chose qui a été important, c'est effectivement de prendre du temps pour moi, mais aussi donc dans la nature, nager, méditer, mais aussi de recevoir, c'est-à-dire d'aller me faire masser. Et ça, c'est quelque chose... je pense qu'il y a une vingtaine d'années que j'ai commencé à le faire. Ça a commencé avec de la réflexologie et puis des massages aussi de tout le corps. Ça, c'est venu après. Et c'est quelque chose, ça me demande de prendre du temps, donc 1 heure et demie selon où c'est, voire 2 heures. Mais ça me demande aussi un investissement d'argent. Donc là, on monte d'un level, parce que prendre le temps encore, bon, déjà c'est compliqué, mais là après, ça m'a demandé d'aller plus loin, de dire, ok, j'ai pas l'argent, en fait, va faire que je ne vais pas aller m'offrir un massage qui est hyper bon pour moi, que ce soit une réflexologie ou un massage ayurvédique, parce que c'est un soin, parce que ça vient faire un bien fou à mon corps. Et on n'oublie pas, ce corps-là, physique, c'est mon véhicule d'amour pour vivre des expériences sur Terre. Sans lui, je ne peux rien faire. Donc, il a besoin de recevoir, surtout quand on est... comme moi, et si toi tu me regardes, c'est aussi ta posture, qu'on est une maman qui donne ou qu'on est un thérapeute qui donne beaucoup aux autres, quand on donne, on a besoin de recevoir. Et quand on reçoit, que ce soit, moi j'aime beaucoup, je suis fervente des réflexologies plantaires et puis des massages ayurvédiques, alors là je reçois, quelqu'un me donne
Et qu'est-ce que c'est merveilleux de, pendant, voilà, 1 heure et demie, de recevoir un massage et ouais, de recevoir. C'est tellement bon pour tout, pour le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental. Mais il y a, avant de, de passer à l'acte, de prendre un rendez-vous, bah, il y a ce frein. Alors, quand on passe la barrière du frein, j'ai pas le temps. Mais après, il y a la barrière de j'ai pas l'argent. Et je l'ai expérimenté, moi, où bah, il y a eu des fois, bah, en fait, je me disais, bah non. Et puis, je suis allée regarder ce qu'il y avait aussi derrière ce j'ai pas l'argent. C'est quoi? Alors, j'ai de l'argent pour aller acheter, je sais pas, un jouet à mon enfant ou un habit à mon enfant, ou acheter le dernier téléphone, mais j'ai pas d'argent pour moi. Ça veut dire. Et puis, au-delà de le voir, j'ai appris à voir ça non pas comme une dépense, que ce soit quand je me fais accompagner, parce que ben, je me fais aussi accompagner, coacher. L'année dernière, j'ai fait toute une formation sur l'art de la transformation et ça m'a travaillé, c'était aussi un accompagnement pour moi. Mais je ne vois pas ça comme une dépense, je vois ça comme un investissement. Déjà, c'est pas le même regard. Et puis, je vois bien que ce frein de j'ai pas l'argent, je me souviens la première fois où j'ai fait un massage ayurvédique, ben on se retrouve en slip devant une personne qu'on connaît pas. Et ben le rapport au corps, c'est pas forcément évident. Et puis après, il y a pendant 1 heure et demie, et ben on est connecté à notre corps, à nos sensations dans le corps, à nos émotions, à ce que notre mental raconte. Et on peut pas s'échapper en prenant le téléphone ou en allant se distraire à l'extérieur. Non, on est juste là avec nous. Donc en fait, ce qui était intéressant de regarder, c'est que derrière ce j'ai pas l'argent, il y avait surtout ce waouh, mais en fait, j'ai peur de me retrouver seule avec moi-même. Parce que c'est un peu ça. Quand je m'offre du temps pour moi-même, je suis là avec moi. Alors qu'est-ce qui se passe quand je suis là avec moi? Mais c'est un peu la même chose quand je vais me balader en forêt. Je pense qu'il y avait aussi cette excuse-là. Là, je me retrouve avec moi. Là, je peux m'écouter. Là, je peux entendre ce que mon corps a à me dire. Je peux entendre ce que mes émotions ont à dire. Je peux entendre ce que mon mental raconte. Et ça, parfois, ça fait peur. Parfois, on n'aime pas ça. Donc, ça fait partie aussi, ça, des excuses qui se cachent derrière la grande excuse de j'ai pas le temps ou j'ai pas l'argent. Ok, derrière peut y avoir ça, cette peur de me retrouver seule avec moi-même. Watch. Et ça, je suis passée par là. Je l'ai vraiment, oui, dépassé. Je suis allée plus loin puisque aujourd'hui, voilà, minimum, c'est un massage par mois que je m'offre. J'aimerais passer un petit peu plus, mais là aussi, j'ai quelque chose à dépasser. Mon idéal, ce serait d'arriver à un massage par semaine. Je dis, waouh! Mais là, ça me demande d'aller plus loin, de développer mes points de vue d'aujourd'hui. Ça veut dire de m'offrir encore plus de temps et d'investir encore plus, voilà, sur mon corps. Et dans l'ayurvédique, il y a mon bien-être, mais il y a aussi ma santé, puisque ça travaille vraiment en profondeur avec les huiles. Donc, c'est un chemin en soi. Mais l'idée, ce que j'avais envie de partager hier soir, c'est de voir que le j'ai pas le temps et j'ai pas d'argent, ce ne sont que des excuses. Et c'est intéressant d'aller regarder qu'est-ce qui se cache derrière. Bon, alors aussi, il y a un truc qu'il faut bien se dire, c'est que c'est aussi un conditionnement collectif. Parce qu'on vit aujourd'hui dans une société qui ne nous pousse pas du tout à nous occuper de notre bien-être. Bien au contraire, on est dans le faire, dans être à l'extérieur, dans toujours plus, mais en fait, s'arrêter et prendre soin de nous, c'est pas tellement valorisé dans notre culture française. Par exemple, je vous parlais des massages ayurvédiques, mais j'en discutais avec ma masseuse qui me disait que voilà, chez eux, c'est quelque chose. Ben voilà, ils vont faire ça je crois que c'est tous les jours qu'ils se massent à l'huile chaude. Enfin, voilà, ça fait partie de leur culture. Et nous, dans notre culture française, c'est pas ça. Je me dis des fois que si j'avais vu mes parents peut-être aller se faire masser plus souvent, aller se faire masser parce qu'ils ne se faisaient pas du tout masser, hein, j'ai vraiment ouvert une voie. Si je les avais vus méditer, si je les avais vus faire du sport, ça aurait été beaucoup plus facile pour moi de prendre soin de moi. Mais c'était pas du tout ça. Moi, j'ai grandi dans une famille où finalement mon père il s'arrêtait jamais, il finissait de débaucher, je crois qu'il était à peu près 17 heures, pouf, il mangeait vite fait et il se mettait à rénover la maison. Il supportait pas qu'on s'arrête, ne serait-ce que pour ne rien faire, de se mettre dans un transat, ça l'électrifiait. Donc moi j'ai grandi avec ça, donc j'ai grandi avec, j'ai envie de dire, j'ai démarré dans le prendre soin de moi, dans m'occuper de moi avec un boulet, parce que quand je le faisais, je me faisais engueuler à la maison, donc on n'avait pas le droit de ça. Et donc c'était comme
ça m'a demandé en fait de défaire tout un tas de croyances et de conditionnements. Et puis aussi, ben voilà, dans ma culture, que ce soit ma culture familiale, mais il y a aussi l'égrégoire collectif qui aujourd'hui, ben, on avance quand même. Je trouve que ça se déploie de plus en plus, mais il y a encore plein de gens on baigne dans cette énergie-là de, finalement, c'est perdre du temps et de l'argent que de prendre du temps pour soi, en fait. Donc, voilà, il y a aussi, c'est vraiment important de voir que ben, on baigne aussi là-dedans. Donc, si on veut vraiment réussir à revenir à soi et à s'occuper de soi, eh bien, ça va nous demander dans un premier temps de le désirer, d'avoir l'intention, ok, à partir de maintenant, je choisis de prendre soin de ça, de ce véhicule, de cet être-là. Voilà, ça démarre d'une intention. Et à partir du moment où je pose cette intention, ben je vais me demander c'est quoi la petite action que je peux mettre en place pour prendre soin de moi. C'est quoi? Et l'idée là, c'est, on va pas aller dans la force, c'est plutôt d'explorer, d'aller regarder, de pas se juger, et c'est ok. Quand je vois mon chemin, je me marrais parce que je crois que ma fille, ouais, ça fait une vingtaine d'années, j'ai commencé à aller sur ce chemin de prendre un rendez-vous pour me faire masser. Je me souviens, les premiers, c'était la réflexologie plantaire, et de découvrir ça, et de découvrir cet univers. Il y a des gens qui ont un talent pour nous masser le corps, il y a des gens qui ont un talent pour nous masser les pieds. Moi, j'adorais, c'était de l'énergétique chinoise, et en même temps que ça fait du bien-être, ça donne aussi une meilleure santé puisque ça équilibre nos énergies. Et donc c'est juste merveilleux de découvrir ça. Et je sais que quand j'ai découvert ça, au début, j'y suis allée dans des temps assez espacés parce que il fallait que je prenne du temps. J'avais des enfants en bas âge, parce que ça me demandait aussi d'investir de l'argent. Donc j'y suis allée par petits pas. Tu sais, je ne sais pas si tu connais la méthode des petits pas. On ne va pas aller du jour au lendemain à tout révolutionner dans sa vie si on ne sait pas, on n'a jamais trop pris de temps pour soi. Mais c'est juste de checker, ok, dans mon agenda, et on peut s'amuser comme ça avec dans ton agenda, regardez, ok, c'est quoi les espaces où je prends du temps pour prendre soin de moi? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me fait du bien? Est-ce qu'il y a un espace dans mon agenda pour ça, pour moi? Alors mon agenda hebdomadaire et mon agenda mensuel. Et puis, s'il y a, c'est très bien, félicite-toi, bravo. S'il n'y a pas, ok, comment tu pourrais faire? Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place? Pose-toi des questions. Surtout, pas du jugement. Juste, on observe, on regarde et on se demande, c'est quoi la petite action, la petite chose que je pourrais faire qui m'amènerait sur ce chemin? Ce que j'ai envie de te partager, véritablement, que ce chemin de retour à soi, ce chemin de prendre soin de ça, c'est un chemin, justement, je le dis, mais ça n'arrive pas, on ne peut pas passer de rien à tout. Il y a vraiment un chemin, il y a des essais. Je parle du massage, mais finalement, les premières choses que j'ai fait, c'était les pieds. Ça suffisait. Il y a plus de 20 ans, je commençais par ça. J'aurais été très mal à l'aise de me retrouver assise en slip devant une inconnue pour qu'elle me masse tout le corps. Parce que c'était pas dans mes habitudes, et puis ça me mettait face à moi-même, face à la peur du regard de l'autre. Enfin, il y avait plein de trucs. C'est quelque chose qui s'est fait bien plus tard. Et donc, tout a été à son rythme. Et le rythme qui est et comment ça se met en place, c'est parfait. Et c'est propre à chacun. Parce qu'on a tous notre propre chemin. On a tous notre propre histoire. Et donc, l'idée, c'est pas de forcer, c'est plutôt d'explorer, de regarder, de peut-être voilà, de faire un petit bilan, de regarder, comme je disais tout à l'heure, regarder, ok, dans une semaine, où est-ce qu'il y a des espaces que je prends pour moi? Dans mon mois, est-ce qu'il y a des choses spécifiques que je m'offre pour moi? Et juste observer ça et regarder, et de voir, comme je disais, ben voilà, si tu vois qu'il y a des choses que tu as envie de faire, mais que tu entends ton mental qui te dit « Ah, j'ai pas le temps ». Ok, accueille et regarde qu'est-ce qu'il y a derrière ça. S'il y a « Oh, j'ai pas d'argent », ok, accueille et regarde ce qu'il y a derrière ça.
Et j'ai envie de te partager souvent l'excuse de j'ai pas d'argent. Je me souviens que les premières fois où j'ai fait certains massages, il y a eu des fois où vraiment j'avais pas l'argent et j'investissais plus de 100 euros dans un massage et c'était comme juste waouh. Je me disais ouais mais non et en même temps je sentais que mon corps en avait vraiment besoin et je me disais ok bah j'y vais, j'y vais. Et c'était vraiment drôle parce que j'avais, une fois que je faisais ça, la vie répondait et j'avais une rentrée d'argent qui arrivait souvent de la même somme, voire plus que celle que j'avais investie pour moi-même. Donc on voit bien que là aussi l'argent c'est une énergie. Donc quand j'ai des peurs par rapport à ça, eh bien c'est de se souvenir que l'argent est une énergie qui circule. Et si je, plus je vais mettre de l'énergie à prendre soin de ce véhicule-là, plus moi je vais m'équilibrer, je vais m'aligner, plus je vais permettre à l'énergie de circuler fluidement, alors à ce moment-là, l'argent, elle revient, l'argent, elle circule. Et ben, je me suis retrouvée plein de fois voilà, à vivre ces moments un peu de surprise où finalement je me dis, tiens, ben, j'ai hésité à investir du temps sur moi et j'ai eu de l'argent. Et dernièrement, mon fils de 27 ans qui lui aussi a eu une traversée qui n'était pas très confortable et du coup, ben voilà, je l'ai invité à aller se faire masser. Ce qu'il a fait, donc il a investi et il était un petit peu juste financièrement et il est entrepreneur et ça a été drôle parce que le jour où il a fait son massage, je crois que c'était en début de semaine, dans la semaine, il a eu des nouveaux clients et il me dit c'est fou, en fait j'ai eu plein de rentrées d'argent qui fait que bah, mon massage me coûte rien. Bah, je dis voilà. Et aussi une chose importante si t'es parent, c'est que de marcher sur cette voie-là, de se prendre soin de soi, et bien c'est comme ça qu'on est un exemple pour nos enfants. Je pense qu'on n'apprend rien à nos enfants, mais on leur montre en justement prenant soin de nous concrètement en fait, pas avec des mots, pas avec des paroles, mais voilà dans la pratique comment ça se passe. Et aujourd'hui je vois mes enfants qui sont plus grands, mes filles qui partent, ben, je les vois, tiens elles vont se faire un soin, tiens elles vont se faire faire une ostéopathie, une réflexothérapie, un soin chinois. Bref, elles ont ce... Je leur ai ouvert la voie à ça, en fait. Et, et ça, à mon sens, c'est vraiment important parce que, euh, eh bien, c'est en commençant à revenir là, en prenant soin de ça, de ce véhicule, euh, qu'on va être de plus en plus aligné, de plus en plus apaisé, de plus en plus joyeux, de plus en plus connecté à notre lumière et donc du coup on va être de plus en plus rayonnant et c'est ainsi qu'on va pouvoir participer au changement de paradigme qu'on est en train de vivre, sortir de la lourdeur, du truc dur, du truc oui, du truc lourd, non, aller dans quelque chose de léger, de lumineux. Mais ça peut se produire seulement si on est capable de revenir là, de prendre soin de ça. Alors, eh bien, on vibre une autre énergie et alors, eh bien, on montre un autre chemin et on transforme et le monde se transforme. Et ouais. Eh bien voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de te partager autour de ces excuses qui nous empêchent de prendre soin de nous. Dis-moi toi en commentaire, c'est quoi toi ton excuse préférée pour ne pas prendre soin de toi. Voilà, utilise cet espace, il me permet d'être en relation. Puis n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos et à partager. Et puis aussi, si tu as envie d'expérimenter la méditation, j'avais 2 petites méditations guidées que j'ai préparées il y a quelques temps. C'est 11 minutes, donc si tu es prêt à prendre 11 minutes pour revenir là, la première s'appelle Se déposer en soi, la deuxième c'est Oser ses rêves. Voilà, c'est 11 petites minutes pour s'arrêter. Est-ce que tu seras capable de prendre ces 11 minutes? Si tu es prête, eh ben, n'hésite pas à cliquer sur le lien que tu trouveras sous cette vidéo. En attendant, moi je te souhaite tout le meilleur au cœur de ta vie et n'oublie pas de prendre soin de toi car tu es la meilleure personne pour le faire. Bye!